Bonjour à vous, Charline Bonneau, micronutritionniste diététicienne spécialisée en naturopathie et en développement personnel. Alors cette vidéo s'adresse particulièrement à ceux qui, comme moi, se sont lancés dans un projet de reconversion professionnelle ou dans un projet qui leur tient tout simplement à cœur ou même le fait de monter son entreprise. Ça s'adresse à vous parce que, comme vous, moi aussi, j'ai traversé des périodes qui étaient un peu plus compliquées. Quand on se lance dans ce type de projet, même si c'est pour réaliser des choses qui tiennent vraiment à cœur, des projets vraiment que vous avez en tête déjà depuis longtemps, le chemin est toujours compliqué. Ne faites pas l'erreur comme moi de croire que finalement vous êtes sur la bonne voie uniquement que quand tout est fluide. Ça, c'est pas vrai. Quand vous regardez autour de vous toutes les success stories, toutes les personnes que vous admirez finalement, personne n'a atterri là par hasard, personne n'a connu un chemin tout droit, tracé et impeccable sans le moindre souci. C'est vraiment les problèmes qui, même si c'est compliqué de le reconnaître, qui donnent de la valeur aux choses. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous partager en fait des clés, des outils pour vous aider à traverser ces périodes, parce que je sais que c'est pas facile. Et ce qui va faire la différence, c'est votre capacité à tenir malgré les difficultés. On a tous des rêves, on a tous l'envie de les mettre en œuvre, enfin on a l'impression en tout cas qu'on en a envie très fort, et pourtant ce qui va faire la différence, c'est la capacité à tenir les difficultés, à avoir de l'endurance dans ces périodes-là. Donc je voulais vous apporter des clés par rapport à moi, ce qui m'aide, les choses dont j'ai pris conscience. Alors déjà, première chose, suite à une discussion que j'ai eue avec quelqu'un qui vraiment a été très très intéressante et très importante, on a discuté en fait, on a discuté au sujet du fait de gagner au loto. Est-ce que ça pouvait effectivement changer les comportements et si ça me faisait peur, est-ce que moi par exemple j'aurais l'impression de pouvoir devenir une autre personne à cause de ça parce que ça fait tourner la tête à beaucoup. Et je me suis rendu compte que moi qui longtemps avais rêvé de gagner au loto tout simplement parce que j'étais pas heureuse dans mon ancienne voie professionnelle et j'avais envie d'une baguette magique qui pouvait transformer ma vie du jour au lendemain, j'ai beaucoup rêvé de gagner au loto. Il m'est même arrivé plusieurs fois de prendre des tickets. Je regardais pas le résultat parce que tout pendant que j'avais ce ticket sans avoir vu le résultat du loto, je me disais que potentiellement je pouvais avoir gagné et quelque part ça me donnait des fois des petites fenêtres comme ça de rêve dans ma vie. Donc j'aimais bien faire ça, j'aimais bien me faire du mal, c'est clair. Mais bref, en tout cas c'était un moyen à l'époque d'avoir un peu de rêve dans ma vie. Et en fait, je me suis demandé si quelque part, concrètement, qu'est-ce qui changerait et est-ce que j'aurais envie de gagner au loto aujourd'hui? Alors forcément, oui, j'aimerais bien parce que ça permet quand même de gagner du temps sur certains projets. C'est sûr que effectivement, j'améliorerais le confort, certains conforts. Par exemple, j'aurais une voiture plus jolie peut-être, un appartement plus confortable, etc. Des choses comme ça. Je me sentirais plus sécurisée. Mais est-ce que concrètement, je changerais vraiment ma façon de vivre ou ce que je fais aujourd'hui, mon job, etc. Eh bien non. Concrètement, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, si on m'offrait la possibilité de réaliser d'un coup de baguette magique tous mes rêves, bah ça m'intéresserait pas, tout simplement parce que finalement j'ai pris conscience que c'est pas la finalité qui est importante. Alors je sais que vous l'avez déjà entendu, mais aujourd'hui j'en prends vraiment conscience et j'aimerais vraiment vous convaincre que c'est pas la finalité. C'est le dépassement de toutes ces difficultés, de ces challenges. Si aujourd'hui, si vous êtes vraiment lancé dans votre projet de reconversion, etc., vous avez commencé à mettre en place des choses et que vous avez déjà connu des petites victoires, soyez sincère avec vous-même. Est-ce que aujourd'hui, si on vous offrait d'un coup de baguette magique la finalité de votre grand rêve, est-ce que vous auriez vraiment envie de le saisir au jour d'aujourd'hui? Je suis pas certaine. Moi, en tout cas, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Aujourd'hui, j'ai pris conscience que même si parfois c'est compliqué, même si parfois on a envie d'abandonner, on a envie de lâcher, de tout lâcher, voilà, de revenir à la facilité. Je sais aujourd'hui que c'est ma voie, que je suis bien en place, que j'ai l'impression de jouer un rôle et que pour rien au monde en fait, j'aurais envie que du jour au lendemain tout soit terminé et que j'ai déjà réalisé tout ça. C'est vraiment les étapes qui donnent de la valeur aux choses et c'est ça qui est important. Donc quand vous êtes dans ces phases de découragement, où c'est vraiment compliqué, vous avez l'impression d'enchaîner des obstacles et des difficultés,
Ayez conscience que finalement, c'est vraiment ce chemin qui donne encore plus de saveur. Plus vous allez dépasser des difficultés, déjà, ayez bien conscience que c'est pas les mêmes difficultés au fil du temps, que ça évolue. Donc même si vous avez cette sensation de piétiner, sachez que les problèmes sont pas les mêmes. Donc déjà, c'est pas des situations comparables. Parfois, ça fait du bien de se rendre compte que ce sont chaque jour des nouveaux problèmes. C'est rassurant. Je pense que pour beaucoup, ça ferait bizarre d'entendre quelque chose comme ça. Et pourtant, pour certains, ça peut être rassurant de savoir que on avance malgré tout, malgré les difficultés, que c'est une illusion de croire que va y avoir que des bonnes choses et que le chemin, que vous allez réaliser votre rêve comme ça de manière rapide, sans difficulté, etc. C'est sûr que ça prendra toujours du temps et c'est ça qui fait d'ailleurs que certains réalisent des rêves et que c'est pas accessible pour tout le monde. C'est vraiment cette endurance. C'est pour ça qu'il faut avoir un projet qui tient vraiment à cœur parce que il faut vraiment de l'endurance parfois pour dépasser les obstacles. Et c'est vraiment le fait de dépasser ces obstacles qui va donner de la saveur aux choses, qui va vous rendre fier de vous et qui fait que votre rêve a un sens, a un intérêt dans votre vie, que votre vie a un intérêt en fait. C'est pas simplement la finalité. Donc ça, c'est important de se le rappeler. Ça me permet aussi d'envoyer sur une deuxième chose que je voulais vous apporter parce que là on arrive dans une période, on arrive à la fin d'année, donc c'est souvent une période de bilan, donc c'est super intéressant, c'est génial que ça arrive à ce moment-là, que j'ai pris conscience de ça et que je puisse vous apporter cette chose, c'est regarder le chemin parcouru. Alors je sais que c'est pas toujours ce qu'on a envie d'entendre, enfin on entend ça, et en même temps, j'ai enfin compris. On peut parfois entendre plusieurs fois le message sans vraiment l'intégrer, le comprendre. Aujourd'hui, ce que je voulais vous dire, c'est que quand on a la tête dans le guidon, forcément que quand on a des projets qui sont ambitieux, qui tiennent à cœur, on reste concentré sur le futur. Et ça, c'est une bonne chose. Sauf que si vous prenez pas le temps de souffler et de regarder petit à petit les marches que vous avez franchies, les pas que vous avez faits, vous passez à côté aussi de toutes ces sensations de bien-être qui vont pouvoir nourrir la motivation. Parce que si vous êtes tout le temps concentré sur le futur, forcément que vous allez tout le temps nourrir cette frustration de ne jamais avoir atteint votre objectif. Donc c'est important de comprendre, de vous donner des jalons intermédiaires et de prendre le temps de vous concentrer sur ce que vous avez parcouru. Fixez-vous des petits objectifs intermédiaires, ça peut être intéressant, ne serait-ce que pour fêter régulièrement des petites victoires, ça vous donnera vraiment du baume au cœur. Et ensuite, aussi tenir un listing de tous les succès. Moi j'ai un petit carnet avec toutes les lettres de l'alphabet et je me mets en fait par rapport à un mot-clé, j'aime bien décrire les victoires que j'ai passées et c'est vrai que dans les moments où vous allez vous sentir moins bien, quelque part vous allez avoir un carnet en fait finalement de tous ces succès. Comme ça, vous piochez une lettre ou une autre, enfin peu importe. En tout cas, vous pouvez relire ce que vous avez déjà dépassé et ça peut vous aider à traverser des moments qui ont été difficiles. Sans ça, juste un petit carnet, vous allez lister. Là, on arrive en fin d'année, donc c'est un travail qui est génial à faire le 31, par exemple. Symboliquement, c'est très intéressant à faire. Je l'ai fait plusieurs années à suivre. Où vous allez lister toutes les choses que vous avez faites depuis vous allez repartir du 1er janvier, essayez chronologiquement de vous concentrer, de faire le bilan de toutes les choses que vous avez dépassées, de tous les succès que vous avez eus. Alors soit vous le faites au cours de l'année, sur un petit carnet, soit vous le faites vraiment à la fin d'année. Vous listez vraiment tout ce que vous avez accompli pour voir déjà, pour reprendre le temps de vous féliciter de ce que vous avez déjà accompli. C'est important de le faire parce que la motivation, c'est pas quelque chose qui va durer tout le temps en fait, surtout si vous nourrissez plutôt la frustration. Donc, savourez les choses que vous avez déjà parcourues et ça va être aussi l'occasion, et ça c'est vraiment ce dont j'ai pris conscience tout à l'heure en allant courir, que vous avez sans doute déjà en place dans votre vie des choses qui correspondaient à des rêves d'autrefois. Moi, j'ai vraiment pris conscience tout à l'heure en allant courir, ça m'a fait une montée d'énergie et ça m'arrive régulièrement, où je m'arrête comme ça, je fais une sorte de stop, où je comprends que dans ma vie, en fait, je suis en train de réaliser tous mes rêves, que tout est en place pour que mes rêves se réalisent. C'est pas tous les jours facile, mais parfois, c'est pas sous la forme qu'on l'attendait et pour autant on est en train de réaliser ses rêves. Donc ça fait vraiment du bien. C'est important que vous preniez ce temps, surtout si vous êtes dans des challenges ambitieux, des objectifs ambitieux, de prendre le temps de voir que d'ores et déjà dans votre vie, vous êtes riche de ce que vous avez mis en place.
vous avez déjà réalisé des rêves, il y a des choses que vous projetiez même dans votre enfance, que vous avez déjà en place dans votre vie, et ça crée vraiment un bien fou énorme de se rappeler ce genre de choses. Donc vraiment c'est intéressant de lister, de tenir un carnet de ces succès, et aussi de prendre le temps d'observer comment vos rêves d'enfant, vos rêves que vous avez pu faire auparavant, se sont matérialisés dans votre vie aujourd'hui. Si vous faites vraiment, regardez, prenez le temps de vraiment lister vos rêves et de regarder comment aujourd'hui, sous une forme ou sous une autre, vous pouvez avoir concrètement réalisé ce rêve-là. C'est important parce que ça va vous donner une énergie de fou. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo. C'est deux choses qui sont donc le fait de comprendre que c'est pas la finalité, mais c'est vraiment le chemin qui est important, et c'est ça qui se cache derrière votre rêve. Et deuxième chose, que vous avez déjà en place des choses, mis en place des choses dans votre vie qui correspondent à des rêves d'autrefois, et que vous avez déjà parcouru un chemin immense, et que en soi, déjà c'est un succès malgré les difficultés, les nouvelles difficultés que vous connaissez aujourd'hui, parce que plus on avance, plus les problèmes évoluent. Donc c'est pas la même situation. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve l'année prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente fin d'année, des nombreux projets, une belle liste de vos succès et des projets à venir. Osez rêver, soyez ambitieux dans vos objectifs. En tout cas, ce qu'on dit, c'est toujours viser la lune. Ça permet de retomber dans les étoiles. Je vous garantis que ça, c'est quelque chose qui est vrai. Donc, ne vous limitez pas. N'ayez pas peur de rêver. Ça vous donnera des ailes. Ça peut que être positif, à la condition de prendre le temps de savourer ce qu'on a déjà dans sa vie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée, à bientôt.